Bon, je reviens toujours sur l'exercice 9. Il y a une petite remarque que j'ai oublié de la faire dans l'exercice, dans la précédente vidéo. Donc là, je continue sur l'exercice 9, c'est-à-dire les boules avec des numéros. On avait calculé donc la probabilité des événements A, B, C, la probabilité de, on a montré que la probabilité de B inter C égale à 13 sur 168 et on a vu que les événements B et C ne sont pas indépendants et les événements A, B, C ne sont pas mutuellement indépendants. Donc, dans l'événement C, c'était, dans l'exercice, c'était la première boule tirée est blanche. Là, je vais rajouter juste un mot dans l'événement C, le mot seulement. Quand je dis C, seulement la première boule tirée est blanche. Ça veut dire que la deuxième et la troisième boule ne sont pas blanches. Contrairement à ce qu'on avait fait dans l'exercice. Dans l'exercice, on a traité tous les cas possibles. La deuxième, elle peut être blanche comme elle peut ne pas l'être. La troisième également. Donc, et on a trouvé 4 cas. Là, on ne trouve qu'un seul cas. La première est blanche, la deuxième n'est pas blanche, la troisième n'est pas blanche. C'est exactement donc cette intersection qu'on développe avec l'axiome de probabilité composée, avec les probabilités conditionnelles. Donc c'est P de B1, B2 bar sachant B1, fois P de B3 bar sachant B1 inter B2 bar. Bon, j'ai schématisé là pour revoir l'urne. Donc, quel est le premier tirage? Quelle est la probabilité que la première boule tirée soit blanche? Donc, les blanches, il y en a 3. Donc, c'est 3 sur 8. C'est bon. Quelle est la probabilité que donc, si la première boule du tirage se font sans remise. Donc, le 3, on enlève. Et on remplace là par un 2. Quelle est la probabilité maintenant que la deuxième boule ne soit pas blanche? Ne soit pas blanche, il y en a 5 qui ne sont pas blanches sur un total de 7. Il reste 7 boules. Bon. La deuxième, on aurait pu tirer soit la noire, soit la rouge. L'essentiel, dans le troisième tirage, combien il nous reste de boules qui ne sont pas blanches? Il nous reste que 4. 4 sur 6. Donc, la probabilité, c'est celle-là. Ça, c'est pour P de C. Maintenant, pour B inter C. Pour l'événement B inter C, c'est seulement la première est blanche, l'intersection, la première boule, une boule porte le numéro 1. Bon, l'événement B inter C, seulement la première boule est blanche, intersection, une seule boule qui porte le numéro 1. Une seule boule qui porte le numéro 1, ça peut être la première boule tirée, ça peut être la deuxième, ça peut être la troisième. Donc, dans le cas où la première boule tirée qui est blanche, elle porte le numéro 1, dans le premier cas. Donc, dans le premier cas, donc la deuxième et la troisième ne sont pas blanches et ne portent pas le chiffre 1, évidemment. Donc, la première boule blanche porte le numéro 1. Bon, quelle est la probabilité? La probabilité, c'est 1 sur 8, parce qu'il y a une seule boule qui porte le numéro 1 et blanche. Donc, c'est 1 sur 8. La deuxième boule, elle n'est pas blanche et elle ne porte pas le chiffre 1. Elle n'est pas blanche et elle ne porte pas le chiffre 1. Donc, là, partout c'est des 1, sauf le 2. Le 2, le chiffre 2 pour les boules noires. Donc, un seul cas. Donc, c'est 1 sur 7. Donc, c'est la boule noire qui porte le chiffre 2. C'est un seul cas. La troisième boule, elle ne doit pas être blanche et elle ne doit pas porter le chiffre 1. Et bien là, aucune possibilité. Donc, la probabilité est égale à 0. Donc, dans le premier cas, la probabilité est nulle. Donc, c'est un événement qui ne se réalise pas. Dans le deuxième cas,
La première boule tirée est blanche et ne porte pas le chiffre 1. Donc la deuxième et la troisième boule ne sont pas blanches, mais l'une d'elles porte le chiffre 1. Dans le deuxième cas, la première boule qui est blanche, elle ne porte pas le chiffre 1. Donc les deux autres boules, la deuxième et la troisième, ne sont pas blanches, mais l'une d'elles porte le chiffre 1. Donc, commençons par la première. La première blanche, mais ne porte pas le chiffre 1. Donc, on a deux cas, soit le 0, soit le 2, donc c'est 2 sur 8. Ça, c'est pour la première proba. La deuxième n'est pas blanche. Elle peut porter le chiffre 1. Combien de chiffres 1 on a? Donc, on a 4, c'est-à-dire on ne compte pas le chiffre 1 pour les blancs. Donc, il nous reste 4 cas sur les 7. La troisième n'est pas blanche et ne porte pas le chiffre 1 également. Donc, combien il nous reste? Il nous reste un seul cas. Un seul cas, c'est de prendre le chiffre 2. Donc, c'est 2 cas sur 6. Donc, la probabilité cherchée, P de B inter C. Donc, la première probabilité égale à 0. La deuxième, donc c'est 2 sur 8 fois 1 sur 4, 4 sur 7 fois 1 sur 6 égale à cette probabilité. Bien sûr qui était différente que la première. Pour l'indépendance mutuelle, bon, ils ne seront pas indépendants mutuellement exactement comme dans le premier exercice. On arrive maintenant à l'exercice 10. Donc, je continue l'exercice dans la même vidéo parce que sinon, elle sera trop courte juste pour la remarque qui a été faite. Donc, on continue l'exercice 10. On lit l'énoncé ensemble. On a deux chasseurs, donc on peut les nommer par alpha et bêta. On aurait pu les nommer par A et B, par des noms, par des prénoms. Bon, j'ai préféré les noter par alpha et bêta. Bon, ils vont à la chasse pour chasser un lièvre. On désigne par les événements A et B. Alpha, c'est alpha qui tue le lièvre, c'est-à-dire c'est le premier chasseur qui tue le lièvre. L'événement B, c'est le deuxième chasseur, c'est-à-dire c'est le bêta qui tue le lièvre. On donne leur probabilité, P de A. La probabilité, c'est le premier chasseur qui tue le lièvre égale à 5 sur 6. La probabilité, c'est le second qui tue le lièvre égale à 4 sur 5. La première question, les tireurs alpha et bêta tirent simultanément, c'est-à-dire tirent en même temps. S'ils tirent en même temps, c'est que aucun chasseur n'influe sur l'autre. Donc, les événements A et B sont indépendants. On vous demande de calculer d'abord la probabilité P1, on note P1, la probabilité que le lièvre soit tué. Le lièvre est tué soit par A, soit par B. Donc, c'est de calculer la probabilité de A union B. Le lièvre est tué, c'est-à-dire si le tir a été tiré par alpha, ou bien le tir a été tiré par bêta, ou bien il a été touché par les deux. Donc, il peut être tué en étant touché par les deux coups, c'est-à-dire le coup du premier et du deuxième. Donc, c'est de calculer P de A union B. P de A union B, donc c'est P de A plus P de B moins P de l'intersection. Comme on a dit que la probabilité que les événements A et B sont indépendants, donc P de A inter B, c'est égal au produit des probabilités. Donc P de A inter B, on remplace par P de A fois P de B. Comme on a P de A, P de B moins P de produit, donc on fait le calcul, on trouve égal 29 sur 30 après calcul. C'est-à-dire, la probabilité que le lièvre soit touché égale à 29 sur 30. Donc, il a une très forte probabilité qu'il soit tué. Donc, la probabilité que le lièvre n'est pas tué est de seulement égale à 1 sur 30. Il a très faible chance qu'il ne soit pas tué.
Deuxième question, quelle est la probabilité P2 qu'un seul chasseur tue le lièvre? Un seul, pas les deux à la fois, c'est-à-dire si c'est bien, ou bien c'est le premier tireur, ou bien le deuxième, mais pas les deux en même temps. Donc en fait, on calcule la probabilité d'une différence symétrique. Si c'est A qui tue le lièvre, donc le bêta ne le touche pas. Si le A ne touche pas le lièvre, donc c'est le bêta qui l'a tué. Donc la différence symétrique, c'est P de A plus P de B moins 2 fois la probabilité de l'intersection. Comme on est dans le cas de l'indépendance toujours, P de A inter B égale à P de A fois P de B, on remplace égale à 9 sur 30, et bien sûr c'est pas du tout la première probabilité calculée. Pourquoi elle est inférieure? Parce que dans la première, on a compté la probabilité au moins un des deux qui tue, donc, et dans la deuxième, c'est la probabilité un seul qui tue, donc la deuxième probabilité, elle est nettement inférieure que la première. Dans la deuxième question, maintenant, bêta tire le premier. Donc, les événements A et B ne sont pas indépendants. Pourquoi on appelle indépendance? Directement, on peut penser à une chose. Puisque c'est bêta qui tire le premier. Si bêta touche le lièvre, il le tue. S'il le tue, donc le A n'aura même pas la chance de tirer. Donc, il y a une indépendance entre les événements A et B. Donc, A et B ne sont pas indépendants maintenant. Maintenant, on rajoute, une condition. On sait que si, donc il y a une condition. Si bêta tire et manque, les chances de alpha de tuer le lièvre diminuent de moitié. Quelle est la probabilité P que le lièvre soit touché? Donc, on va traduire ces deux phrases. Si bêta tire le premier, donc les événements sont indépendants, si bêta tire et manque, c'est-à-dire sachant B bar, les probabilités pour A tuer le lièvre, c'est-à-dire la probabilité de A, sera diminuée de moitié. Donc, la probabilité de A sachant B bar, en fait, c'est égal à P de A sur 2. Diminué de moitié, c'est-à-dire il avait une probabilité A qui était connue égale à 5 sur, était égale à 10 sur 12, non. P de A égale à 5 sur 6, pardon. P de A est égal à 5 sur 6. Donc, si le B tire et manque, c'est-à-dire si on a la probabilité de B bar réalisée, donc c'est sachant B bar, la probabilité que A tue le lièvre égale à P de A sur 2. Or, P de A égale à 5 sur 6, donc P de A sachant B bar égale à 5 sur 12. Quelle est la probabilité que le lièvre soit touché? Non, ne soit pas touché, pardon. Que le lièvre ne soit pas touché, ne soit pas tué. Donc, s'il n'est pas tué, donc il n'est pas tué ni par A ni par B. Donc, c'est P de A bar inter B bar. Donc, voilà la question à laquelle on doit répondre. On doit calculer la probabilité de A bar inter B bar. C'est-à-dire, il n'est pas tué par A et il n'est pas tué par B. Comment on peut calculer cette probabilité? On va utiliser l'énoncé, les données, on connaît la probabilité de A sachant B bar. Donc, je peux calculer par P de B bar fois A bar sachant B bar. Et ça, c'est toujours l'axiome des probabilités composées. P de B bar, c'est 1 moins P de B. P de A bar sachant B bar, c'est 1 moins P de A sachant B bar. On peut le démontrer. Donc, on remplace 1 moins P de B. P de B, c'est 4 sur 5, donc le complémentaire, c'est 1 sur 5. A sachant B bar, c'est 5 sur 12, donc son complémentaire, c'est 7 sur 12. Donc, la probabilité, c'est 7 sur 60. Donc, voilà, je vous ai montré là pourquoi P de A bar sachant B bar égale à 1 moins
P2A sachant B bar. Écrivons P2A bar sachant B bar. C'est P2A inter B bar sur P2B bar. P2A bar inter B bar, on l'écrit P2B bar moins A sur P2B bar. P2B bar moins A, c'est P2B bar moins P de l'intersection. Comme P2B bar au numérateur et au dénominateur, on divise chaque terme. Donc c'est 1 moins. Qu'est-ce qui reste? P2A inter B bar sur P2B bar. Et inter B bar sur P2B bar, c'est quoi? C'est P2A sachant B bar. Donc on a P2A sachant B bar, c'est exactement 1 moins P2A sachant B bar, et on a le résultat, c'est bon. Bon, on continue dans l'exercice 11. Donc l'exercice 11, pour mieux suivre, donc il faut prendre une feuille et un stylo, il faut noter les urnes. Bon, ce que je fais également. Donc on a trois urnes, pardon, U1, U2, U3. U1 contient une boule blanche et 2 boules noires. L'urne U2 contient 2 boules blanches et 3 boules noires. L'urne U3 contient 3 boules blanches et 4 boules noires. Qu'est-ce qu'on fait? L'expérience consiste à lancer un dé. Si le dé donne un numéro inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire le chiffre de 1 et le 2, la face 1 et 2, là on va tirer de U1. Si le dé donne un numéro strictement supérieur à 2 et inférieur ou égal à 5, c'est-à-dire la face 3, la face 4 et la face 5. Là, on va tirer de U2. Sinon, qu'est-ce qui reste? Il reste la face 6. On tire de U3. Qu'est-ce qu'on fait dans l'expérience? Donc, on a lancé un dé. Selon le résultat du dé, on choisit une urne et de l'urne choisie, on tire une boule. Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche? Notez l'événement B. L'événement B, vous notez si la boule tirée est blanche. Donc, vous calculez P2B. Donc là, j'ai noté les événements. U1, c'est tiré de l'urne U1. U2, c'est tiré de l'urne U2. U3, tiré de l'urne U3. B, la boule tirée est blanche. À quoi est égal P de U1? Quelle est la probabilité de choisir l'urne U1? La probabilité de choisir l'urne U1, c'est la probabilité d'avoir dans les résultats du dé la face 1 et 2. Donc c'est 2 sur 6 égale 1 tiers. Quelle est la probabilité de choisir l'urne U3? C'est la probabilité d'avoir le résultat du dé, le 3, le 4 et le 5. C'est 3 sur 6, c'est 1 demi. La probabilité de choisir l'urne U3, c'est la probabilité d'avoir la face 6. Donc c'est 1 sur 6. On est sûr de choisir une urne. La somme des probabilités égale à 1. Quand on choisit U1, on ne peut pas choisir U2. Quand on choisit U2, on ne peut pas choisir U3. Ça veut dire les événements sont disjoints 2 à 2, c'est-à-dire les intersections sont vides 2 à 2. La réunion, c'est oméga, puisque la somme des probabilités égale à 1. Donc, on a un système complet d'événements. Donc, U1, U2, U3 forment un système complet. Là, on a P de U1, on a P de U2, on a P de U3, on les a. Maintenant, à quoi est égal P de B sachant U1, P de B sachant U2, B sachant U3? Donc là, j'ai schématisé les urnes U1, U2, U3. U1, c'est une boule blanche, 2 boules noires. U2, 2 boules blanches, 3 boules noires. Et l'urne U3, 3 boules blanches et 4 boules noires. Donc, si on tire de l'urne U1, quelle est la probabilité qu'elle soit blanche? Donc, c'est une boule blanche sur 3. Donc, c'est 1 sur 3. Si on tire de U2, quelle est la probabilité qu'elle soit blanche? Donc, c'est 2 sur 5. Si on tire de l'urne U3, quelle est la probabilité qu'elle soit blanche? C'est 3 sur 7. Donc, 3 blanches sur un total de 7.
Voilà. Donc, on a toutes les probabilités. Et là, on va appliquer la formule de la probabilité totale. On veut calculer la probabilité d'un événement B. Donc, P de B, comment on s'écrit? C'est P de U1 fois blanc sachant U1, P de U2 blanc sachant U2, plus P de U3 blanc sachant U3. Ça, c'est la formule de la probabilité totale remplacée par les probabilités qu'on vient de calculer en termes de résultat. Deuxième question. On vous dit la boule tirée étant blanche. La boule tirée est blanche. Quelle est la probabilité qu'elle provienne de l'urne U1? Donc là, on applique la formule de Bayes. La formule de Bayes qui dit c'est la probabilité d'un événement, bon, c'est une probabilité conditionnelle, donc ça sera P sachant qu'elle est blanche, donc c'est sachant B, quelle est la probabilité qu'elle soit tirée de l'urne U1? Donc c'est P de U1 sachant B. Bon, on peut l'écrire, c'est P. On peut écrire le numérateur, c'est quoi? C'est P de U1 inter B sur P de B. Sur P de B. Or, P de B, on vient de calculer P de B, donc c'est pas la peine de calculer le dénominateur. Le numérateur, c'est une probabilité d'une intersection. Or, la probabilité de cette intersection, on peut la décomposer en fonction d'une probabilité conditionnelle. Comme on sait conditionner par rapport à U1, donc on écrit c'est P de U1. Donc c'est P de U1 fois P de B sachant U1. Sachant U1. Et bien sûr sur P de B. Donc voilà ce qu'on trouve là. Ça c'est la probabilité de l'intersection. C'est B inter U1 qui s'écrit P de U1, B sachant U1 sur P de B. Donc P de U1 on l'a, B sachant U1 et P de B on vient de la calculer, donc on a la formule de Bayes. Si la boule tirée est blanche, la probabilité qu'elle provienne de l'urne U1, c'est 0,29, donc c'est presque, c'est 29%. Voilà. On peut faire la même chose pour P de U2 sachant B, pour P de U3 sachant B. Et on peut vérifier aussi que la somme de leurs probabilités soit égale à 1. Bon, je vais l'écrire. Donc, vous pouvez faire la même chose pour la probabilité de U2 sachant B. Probabilité de U2 sachant B, c'est P de U2 fois B sachant U2 sur P de B. P de U2 fois P de B sachant U2, c'est le N demi fois 2 cinquièmes. Le 2 avec le 2, on le simplifie, donc il reste 1 cinquième. 1 cinquième, c'est 0,2. Donc c'est là. C'est 0,2 sur 0,38. On ne fait pas de division, c'est pas la peine. P de U3 sachant B, c'est P U3 sachant B, donc c'est P de U3, B sachant U3 sur P de B, donc ça nous donne le P, donc le numérateur c'est le 1 sixième fois 3 sur 7, 1 sixième fois 3 sur 7 on simplifie par 3, donc il reste 1 sur 14 sur P de B. 1 sur 14 c'est 0,07 sur P de B. Bon, le P de U1, donc c'est 0,11, 1 sur 9 c'est 0,11 sur 0,38. Vérifiez que 0,2 plus, bon, plus 0,07 plus 0,11. Faites le calcul et vous allez trouver exactement ces 0,38. 0,38 sur 0,38 égale à 1. Donc la somme des probabilités conditionnelles sur le système complet, c'était aussi égal à 1. Donc quand on a
un nombre fini d'événements, là on peut vérifier, donc on peut vérifier même si nos calculs sont justes ou faux. Donc en faisant la somme. Mais attention, il faut faire les calculs sur les éléments du système complet. Si on a 2, on fait la somme des 2. Si on a 3, on fait la somme sur les 3, etc. Donc là, on a 3 éléments du système complet, le U1, U2, U3. Donc P de U1 sachant B, plus P de U2 sachant B, plus P de U3 sachant B, c'est exactement égal à 1. Donc, et là, on vérifie que cette somme, donc bien sûr là, on doit diviser bien sûr par 0,38. On doit diviser par 0,38. Et là, cette somme, elle est égale exactement à 1. Voilà.